Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal du jeudi 4 décembre 2025. Le secrétaire de séance sera Emmanuel Lebars, à qui je vais demander de procéder à l'appel des conseillers municipaux. Michel Cabot. Présent. Isabelle Dédélec. Présent. Mathieu Céité. Présent. Sophie Guilache. Présente. Gilbert Quintet. Présent. Michel Richard. Procuration A. Pierre Evin. Mélie Gallet. Présent. Anne Caro. Présente. Marie-Françoise Carpionou. Présent. Pierre Hougot. Présent. Alain Clef. Présent. Jean-Jacques Adalin. Présent. Pierre Evin. Présent. Thierry Collat. Présent. Catherine Mercer. Procuration A. À Michel Cadot. Bénédicte Roulet. Présente. Stéphanie Cotero. Présente. Céline Pierre-Guévin. Procuration A. Isabelle Nédélec. Anne-Sophie Morvan. Présente. Olivier Yvain. Denis Philippe. Présent. Bruno Simon. Présent. Sylvie Revaillot. Présent. Gwenel Kerjoin. Présent. Jérôme Jacopin. Présent. Catherine Desnièvres. Présent. Jean-Philippe Sourimont. Procuration A. À Bruno Simon. Philippe Egelet. Procuration A. Gilbert Quintel. Après cet appel des conseillers municipaux, nous allons passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 4 novembre dernier. Était secrétaire Madame Catherine Desnièvres. Y a-t-il des observations sur ce PV? Aucune. S'il n'y en a pas, je considère que c'est un accord. Madame Desnièvres, si vous pouvez venir tout à l'heure signer le PV de séance. Merci. Pour ce conseil, les commissions n'ont pas eu à se réunir. Avant de commencer la séance et de procéder à l'élection du maire, je souhaite juste faire un petit préambule. Par lettre datée du 19 novembre 2025, M. Pierre Hougot a informé M. le préfet du Finistère de sa démission de ses fonctions de maire de la commune de Guilherme, tout en restant membre du conseil municipal. Par courrier en date du 27 novembre 2025, M. le préfet a accepté cette démission avec effet à compter du 27 novembre. Conformément à l'article L. 2122-17 du CGCT, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre des nominations, à savoir moi-même, premier adjoint au maire depuis le 4 novembre dernier. Je laisse maintenant la parole à M. Pierre Hougot. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Chers collègues, monsieur le maire par intérim, cher Michel, merci de me donner la parole pour m'exprimer en préambule de cette séance du conseil municipal de ce jeudi 4 décembre. Sans doute, ça sera une de mes dernières assemblées, pas la dernière, j'espère pas, mais de mes mandats municipaux. Mes mandats municipaux qui ont démarré au mois de novembre 92. C'était ma première séance du conseil municipal et j'étais accueilli par Louis Ballard. Alors 92 n'était pas une période électorale, 89, 95, mais il s'avère que j'étais en fin de liste et que je suis rentré suite au décès d'un conseiller municipal. J'ai eu l'occasion de le répéter. Et donc, voilà, ça fait 33 ans, j'en avais 30, donc j'en ai 33 de plus. Et donc, Louis Ballard, à l'époque, m'avait dit, dans le creux de l'oreille, en m'accueillant, un jour, tu me remplaceras. J'avais rigolé. Je ne m'étais pas moqué de lui, mais je lui ai dit, bon, écoute, moi, simple petit conseiller municipal, il y en a qui font partie toujours de cette épopée de l'époque. Et
Et effectivement, un jour, c'est arrivé. Alors, que de chemin parcouru, c'est vrai. 92-95, conseiller municipal avec la majorité de l'époque. 95-2008, conseiller municipal d'opposition. Ça fait du bien des fois d'être dans l'opposition. Ça se forge les nerfs, ça forge les esprits. Et je suis devenu maire en mars 2008. Alors j'entends une certaine presse qui répète, à bon escient d'ailleurs, parce qu'elles aiment ça, que j'ai été élu la dernière fois en 2020 de 123 voix. À l'époque, j'avais été élu 11 voix. Vous voyez, ce qui m'avait valu d'être envoyé au tribunal immédiatement, d'ailleurs, la semaine suivante, au tribunal administratif, qu'on avait gagné, bien évidemment, parce que j'avais sans doute pas respecté la campagne électorale comme il se devait. Mais ça, c'est une habitude. Environ 200 conseils municipaux passés. 200 conseils municipaux passés. Donc plus d'une centaine en tant que maire. Et oui, c'est long, mais c'est aussi une série que j'assume complètement. Et effectivement, j'ai décidé de mettre fin à mon mandat de maire avant la fin de cette mandature. Pour des raisons personnelles et surtout des raisons de santé. Et je fais l'effort d'être là ce soir, même si on m'a dit que ce n'était pas forcément ma place. Pourquoi? Et je vais m'en expliquer. Je profite de dire au prochain maire, puisque le maire par intérim ne sera plus maire tout à l'heure, au prochain maire que à Guilers, il n'y aura pas de déserts médicaux à l'avenir, et pour très longtemps. Vu les commentaires que j'ai pu lire ici ou là pour mes raisons de santé, beaucoup se sont découverts des talents dans la médecine, de diagnostic médical. Ces derniers mois, j'avais connu le mépris, la haine, la méchanceté, la traîtrise, mais alors là, c'est le summum. Je ne ferai pas de commentaires. Mais les gens qui ont eu de tels commentaires, certains devraient effectivement aller consulter. Oui, j'ai des problèmes de santé, découverts il y a plusieurs mois, lors d'une consultation de routine. Un rappel à l'ordre. Un protocole a été mis en place, avec plusieurs étapes. La première étape n'a pas été concluante. On arrive très vite à la deuxième, qui n'est pas plus concluante, et on arrive à la troisième, qui va me demander un grand moment de retrait et de repos. Je l'ai dit au dernier conseil, il fallait que je préserve ma santé. J'ai même répété 2 fois. J'ai donc, après réflexion et prise de recul, décidé de démissionner de mes fonctions de maire pour pouvoir, après avoir consulté les plus hautes autorités préfectorales. Vous le savez ou pas, quand le courrier est expédié, après une mûre réflexion quand même, parce qu'il a fallu que je consulte le maire de l'époque, qui était moi-même, et c'est vrai que c'est pas facile, des décisions pas faciles à prendre, mais quand j'ai envoyé mon courrier, je ne suis plus maître du débat ni du délai. Et donc, vous avez reçu la lettre la semaine dernière, acceptant, j'avais dit au préfet et au sous-préfet que je souhaitais aller au moins jusqu'à la fin d'année, mais le calendrier de santé ne me permet pas. Donc voilà, j'ai fait activer, en demandant au préfet d'activer ma demande de retrait de ma fonction de maire. Voilà, donc vous allez procéder tout à l'heure à l'élection d'un nouveau maire. Une page se tourne, et pour une autre page municipale, et cela va s'écrire. Je suis fier de ce que j'ai réalisé pendant ces 3 mandats. Et je profite pour remercier les équipes d'élus successifs qui se sont investis à mes côtés pour que Guilers se développe, tout en gardant sa souveraineté nécessaire dans une métropole très intégrée. J'associe aussi, bien évidemment, les services, les agents de la ville, quelle que soit leur responsabilité, leur grade,
Ceux-ci ont œuvré pour mettre en œuvre notre politique. Je sais que cela n'a pas été facile tous les jours. Mais leurs compétences, leur professionnalisme ont été importants durant toutes ces années. Je rappelle, puisque je l'évoquais tout à l'heure, quand je suis arrivé en 2008, les tiroirs et les placards étaient vides, qu'il a fallu tout bâtir de presque zéro pour mettre en œuvre nos projets. Et c'est avec la confiance et la loyauté des services que nous y sommes arrivés. Je ne citerai aucun nom, parce que j'aurais peur d'en oublier, mais c'est vrai, il y en a certains qui ne sont plus là, et il y a des nouvelles équipes administratives qui se remplacent. Mais je voulais les remercier collectivement, d'autant plus que certains et certaines sont là depuis le début et ont vécu cette épopée à mes côtés. Je les en remercie. Oh, des tensions, il y en a eu, des coups de gueule aussi. Mais le principal a toujours été de trouver l'intérêt de notre collectivité. Fier aussi d'avoir donné espoir à des Guilhériens qui avaient parfois perdu pied, perdu la foi, pour des raisons diverses. Accident de la vie, décès d'un proche, la maladie. Et j'en ai vu défiler dans mon bureau. Des gens aux abois, qui venaient me raconter leur malheur. Tout cela se faisait toujours dans la discrétion, le respect lié à la fonction de premier magistrat. Et à chaque fois, certes pas toujours, mais quand des solutions étaient trouvées, alors bien sûr, on faisait marcher les gens qu'on connaissait, parce que des fois c'était pas facile, des choses très graves, mais il fallait trouver des solutions. Quand ces solutions étaient trouvées, une fierté réciproque était appréciée et souvent les paroles et les actes de confiance étaient scellés. C'est comme ça que l'on crée la confiance. J'ai vu aussi notre société évoluer. Elle devient de plus en plus exigeante et parfois irrespectueuse. Mais j'en passe. À l'image de la société d'aujourd'hui, que mes autres collègues maires connaissent aussi. On en parle souvent. Les enjeux sont énormes dans cette société qui évolue très vite. Des contraintes, des normes toujours plus lourdes, des transferts de compétences qui pèsent financièrement, des lois souvent dogmatiques, idéologiques, qui n'ont plus de bon sens. Alors aux futurs élus, il vous faudra faire preuve de beaucoup d'initiatives et de gymnastique intellectuelle pour garder un bien vivre à Guilhert. La tâche va être complexe, mais pas insurmontable. Des yaka faucons, vous en entendrez, vous en verrez. Mais c'est au pied du mur que l'on voit l'habileté du maçon. Avec mes équipes, j'ai participé à construire de Guilhert du coup d'après. Toujours avoir de l'avance. Je pense avoir pas mal réussi. Il n'y a pas eu de répit et il faut toujours essayer à avoir ce petit coup d'avance. Et dans ce challenge perpétuel, les rêveurs n'ont pas de leur place. Il faut avoir et garder les pieds sur terre. Une page se tourne et je crois avoir posé les bonnes fondations pour que le Guilhert de demain continue à garder les premières places dans les communes où il fait bon vivre. Oui, Guilhert a toujours été classé dans les communes où il fait bon vivre. Des regrets, bien sûr, il y en a. Oh, je pourrais en parler. C'est vrai, la zone de Quérébars, qui a mis un temps à sortir de terre, je te regarde Sophie, c'est vrai qu'il faut se battre en permanence. La zone de Quérébars et ses accès. Bon, mais ça aboutit, ça va aboutir. Il faut avoir encore un peu de patience. La zone de Kermabivin, on en parle depuis tellement longtemps. Là aussi, ça devrait commencer à bouger, mais bon. La réflexion de certaines structures sportives. Oh, c'est vrai qu'on aurait voulu aller plus vite, mais toujours des contraintes administratives ou des contraintes financières. Bon, ça a été le jeu. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour, Guilhert non plus. Ces lourdeurs administratives ont une grosse part de responsabilité dans la lenteur des dossiers. Et les nouvelles normes qui arrivent,
ne vont pas arranger les choses. Malheureusement, ça ne peut être autrement quand nos législateurs sont complètement déconnectés du terrain. Je rappelle les lois quand même qui ont été pondues sur le cumul des mandats et j'en passe. Aujourd'hui, nos législateurs n'ont plus de bon sens et sont complètement déconnectés. Et ce qui amène après à des contraintes pour les collectivités. Je pourrais continuer dans l'énumération de ce qui a été réalisé et de ce qui reste à faire. Mais je fais confiance à la prochaine équipe pour continuer le travail entamé. Un autre regret, peut-être, je dis bien peut-être, je pèse mes mots, c'est notre dernier investissement. Et là, je me tourne vers toi, Michel, monsieur le maire. La chaudière collective à bois. Ce n'était pas trop mon choix d'investissement, d'orientation. Mais comme j'ai l'esprit ouvert, nous sommes orientés vers cette solution qui nous a été vendue comme étant une solution d'avenir. D'après mes sources, les premiers chiffres ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on nous avait promis. Il reste encore des réglages à faire, semble-t-il. Bon. Au vu du surcoût d'investissement, il ne faudrait pas que l'on arrive à regretter le choix de cette énergie comparé au gaz vert produit sur notre commune par un méthaniseur, mais l'avenir nous le dira. Je vous fais confiance pour faire les chiffrages quand tout sera bien réglé et bien fini. Pour conclure, je voudrais redonner un grand merci aux Guilériennes et Guilériens qui m'ont toujours aidé à construire le Guilher de demain. Merci aux fidèles élus qui m'ont aidé et conseillé pendant ces longues années. Et au vu des très nombreux messages de soutien que j'ai reçus ces dernières semaines, ces derniers jours, encore tout à l'heure, je dis bien ces nombreux messages, toutes tendances confondues. Toutes tendances confondues. Et ils viennent aussi de bien au-delà de notre collectivité. Merci à eux. Merci encore à tous les agents municipaux qui ont tiré la charrette avec moi et avec nous. Alors tout simplement, je dirais bon vent à Guilher, bon vent à la nouvelle équipe municipale et bon vent au nouveau maire. Et pour moi, c'est d'abord ma santé à laquelle je vais consacrer mon temps dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et après, j'espère que la vie va reprendre et la vie va continuer pour moi. Merci beaucoup de votre attention, de m'avoir permis de m'exprimer au préambule de ce conseil. Et je vous redonne la parole, monsieur le maire, pour continuer le déroulement de ce conseil municipal électif. Merci beaucoup. Merci Pierre. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. En ma qualité de doyen d'âge et en l'absence de Michel Richard, j'assure la présidence de cette séance jusqu'à l'élection du futur maire. L'appel étant déjà fait et le quorum étant atteint, la séance peut valablement se tenir. Il est rappelé qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité et de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Avant d'engager le vote, nous devons constituer le bureau chargé de superviser l'élection du maire. Ce bureau se compose de moi-même en qualité de président de séance, de la secrétaire de séance et de 3 assesseurs désignés parmi les conseillers municipaux, un de chaque liste. Monsieur Kerjean, voulez-vous désigner un membre de votre équipe ? Madame Desniel, pardon, officielle. Monsieur Collat, voulez-vous désigner également un... Oui, monsieur Alain Cueff. Le bureau est constitué...
Ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc, pour nous, c'est Olivier Yvain. Le bureau est constitué. Nous allons tirer au sort pour savoir qui des 3 assesseurs détiendra la clé de l'urne. Je vais garder la deuxième. On le fait comme les scrutins normaux. Olivier. Nous allons maintenant... Le bureau est constitué. Nous allons tirer... Ouais, c'est bon. Nous allons maintenant recueillir les candidatures au poste de maire de la ville de Guilherme. Les candidatures enregistrées sont pour chaque liste à nous préciser. Je veux bien argumenter, justifier le fait qu'on ne présente personne. Je peux intervenir ? On avait prévu les interventions tout à l'heure, je ne sais pas. C'est davantage pour justifier le fait qu'on ne se Bon, présente pas. vas-y. Merci Michel. Monsieur Cadour, pardon. Non. Un petit mot avant de commencer à l'attention du maire démissionnaire, Monsieur Ogor. Bien évidemment, nous vous souhaitons un prompt rétablissement, sincèrement. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, une seule question se pose ce soir. Quelle équipe pour assurer la fin du mandat jusqu'aux prochaines élections des 15 et 22 mars 2026 ? J'aurais presque envie d'y répondre par le « nous ». Nous, l'ensemble du conseil municipal, nous tous, ensemble pour Guilherme. J'imagine en votre fort intérieur, tous autour de cette table, vous devez vous dire « Gwenaël Kerjean est bien naïf ». Eh bien non. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, organiser un débat ouvert n'est pas une utopie. Écouter et construire avec les habitants n'est pas une utopie. Travailler avec les minorités municipales n'est pas une utopie. Ça se fait dans d'autres communes, mais pas encore à Guilherme. Notre collectif aspire à cette réalité. Nous évoquions d'ailleurs, dès le conseil d'installation en 2020, le fait de travailler avec vous en harmonie, sans défiance, dans un dynamisme collectif. Nous espérions même que le prétendu esprit démocratique qui animait votre campagne électorale ne soit pas qu'un jeu de rôle. Mais nos intentions initiales ont rapidement reçu la douche froide, et ce, dès le premier conseil municipal. Puis, à de nombreuses reprises lors des interventions du maire ou de ses différents adjoints. Bref, cela a déjà été dit. Ce mandat a été celui de l'autoritarisme, loin, très loin de l'esprit démocratique. Un autoritarisme longtemps assumé par l'ensemble de la majorité et dénoncé très récemment, trop récemment, par les élus dissidents. Pour l'instant, nous n'avons perçu aucune volonté d'agir dans un esprit d'ouverture. Aucun groupe de l'ex-majorité n'a signalé son intention d'agir avec tous les citoyennes et citoyens. Pourtant, la séquence qui s'impose à nous aurait pu favoriser l'émergence d'une vision élargie. Ce n'est, de notre point de vue, pas le cas.
Nous n'observons pas un terreau favorable à un débat serein, bien au contraire. Ce soir donc, nous ne présenterons pas de candidat à l'élection du maire. Je vous remercie de votre écoute. Merci, monsieur Kerjean. Vous avez une intervention? Non? Si, d'accord. Comme monsieur Kerjean, je vais justifier notre choix. Mesdames, Messieurs, si nous sommes réunis ce soir, c'est pour répondre à une exigence essentielle. Garantir la continuité démocratique de la commune en élisant un nouveau maire. C'est un acte important qui engage non seulement notre conseil, mais la confiance que les Guilhériens et les Guilhériennes placent dans leurs institutions. Mais, chacun le constate, la situation dépasse largement le cadre d'une simple procédure. Il faut le dire avec franchise, soyons clairs, ce qui se déroule aujourd'hui n'a rien d'un véritable choix démocratique, c'est une désignation. Le futur maire, déjà préparé et porté par le maire démissionnaire, sera élu par les seuls membres restants de la majorité. Notre groupe refuse de cautionner un scénario arrêté à l'avance. La mairie de Guilhère n'est pas un patrimoine politique que l'on transmet à un dauphin ou à un héritier. Le seul juge légitime, ce sont les Guilhériens. Et c'est à eux, en mars, qu'il reviendra de décider de l'avenir de la commune. Nous ne souhaitons pas ajouter de la confusion à une période où les conseils municipaux extraordinaires se succèdent à un rythme inhabituel, où les habitants se posent légitimement de nombreuses questions. Dans ce contexte, notre responsabilité est de contribuer à l'apaisement, pas à l'opacité, à la clarté, pas au trouble. Face à cette situation, notre position doit être sans ambiguïté. C'est pourquoi, dans un esprit de clarté et de responsabilité, notre groupe ne présentera aucun candidat et s'abstiendra lors de l'élection du nouveau maire et de ses adjoints, parce que la légitimité ne se décrète pas, elle s'obtient dans les urnes. Je vous remercie. Merci, M. Collat. C'était... Oui, donc moi je souhaite me présenter comme maire pour les 4 mois, 3 mois, les 97 jours ou 96 jours restants pour la majorité municipale. Nous allons donc procéder au vote. À l'appel de votre nom, veuillez vous rendre à l'isoloir. Vous devez avoir une enveloppe et un bulletin vierge, sauf en cas de procuration, auquel vous devez être porteur de 2 enveloppes et de 2 bulletins vierges. Donc je vais commencer les noms. Donc Isabelle Nédélec, Mathieu Seité, si vous pouvez vous rendre à l'isoloir. Il faut que j'aille là-bas? D'accord.
préparer Nelly Gallet et Anne Carreau. D'accord.
Blanc. Blanc. Mathieu CIT. Mathieu CIT. Mathieu CIT. Blanc. 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 Mathieu CIT. Blanc. Mathieu CIT. Blanc. Mathieu CIT. Blanc. Mathieu CIT. Blanc. 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 Mathieu CIT. 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 Mathieu CIT.
Le dépouillement est terminé. Voici les résultats du premier tour ayant obtenu la majorité absolue dès ce premier tour avec 16 voix. Monsieur Saïté est proclamé maire de la commune de Guilers. Je l'invite à venir prendre place pour présider la séance et poursuivre nos travaux. Je vous remercie. J'invite également Monsieur Pierre Augor à remettre l'écharpe de maire à Mathieu Saïté. Moment historique pour Guilers, donc il faut penser à ce que disent parfois les grands hommes. Pierre Corneille dans le film, la fin est son péril, on triomphe sans l'homme. La démocratie, c'est celle qui existe aujourd'hui, et celle qui a été longtemps. Si certains veulent du collectif, on est très vite arrivé au collectivisme, et on sait ce que ça a donné. Donc, moi je reste aujourd'hui très confiant que la démocratie, monsieur le Couvert, un peu de respecter le. C'est lui maintenant. Personne n'en veut comprendre. Je vais commencer par un petit discours. Mesdames et messieurs, chers collègues, conseillers, chères habitantes, chers habitants de Guilers. Nous savons tous depuis quelques jours que notre maire, Pierre Augor, a décidé de passer la main en quittant ses fonctions pour les raisons qu'il vient d'exposer. Je souhaite dans un premier temps lui rendre hommage. Son engagement permanent depuis le premier jour de son premier mandat au service de Guilers laisse une empreinte profonde. Depuis près de 3 mandats, Pierre a porté cette ville avec une énergie, une constance et un sens du devoir qui forcent le respect. Il a traversé des périodes simples et d'autres très difficiles, sans jamais perdre de vue l'intérêt général de la commune. Beaucoup d'entre nous ont vu de près son investissement quotidien, son refus du renoncement. Pierre a donné du temps, de l'énergie et une part de lui-même pour que notre ville avance. Je tiens à lui dire notre reconnaissance sincère. Alors aujourd'hui, tu décides de quitter tes fonctions de maire. Cette décision n'est ni un calcul, ni une manœuvre. Certains ont voulu y voir une stratégie, un arrangement ou un passage de relais préparé. Ce n'est pas le cas. Tu prends du recul pour des raisons de santé et cette réalité-là devrait suffire. Nous te devons le respect de ce choix, sans extrapolation et sans rumeur. Ce combat, si tu ne le mèneras pas contrairement à tous les précédents, entouré par une équipe municipale, élue comme personnel de la mairie, il ne se fera pas sans soutien. Les années passées à tes côtés nous ont permis de voir combien tu étais chéri par ta famille, ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants. Permets-nous également, mais sans aucune ingérence, d'être humblement à tes côtés, de prendre de tes nouvelles. Pierre, tu passes la main et aujourd'hui il échoit un nouveau maire, non pas de te succéder. Laissons cela à la fin mars. Mais d'achever la tâche entreprise, il y a bientôt 6 ans dans des circonstances ô combien improbables, avec ce Covid et tout ce qui a suivi. Achever la tâche ne doit pas signifier se lancer dans des querelles de clochers afin de tirer la couverture à soi en vue de l'échéance de 2026, mais bien servir du mieux que nous pouvons Guilers et ses habitants. Mon objectif est clair, assurer la continuité, maintenir le cap et poursuivre les projets engagés. Les 3 prochains mois ne seront pas une période d'attente ou de flottement. Nous allons continuer à agir, à écouter et à avancer pour Guilers. Le paysage politique national est extrêmement mouvementé. Il choque une majorité de Français.
Montrons cette exemplarité que les électeurs seront heureux d'apprécier. Débattons sereinement sur les dossiers en cours ou à venir, dont le budget, tout un symbole, et faisons en sorte que si nos concitoyens semblent, d'après les sondages, se détourner de la vie politique nationale, ils ne se désintéressent pas de la vie locale, celle qui peut sans doute le plus pour eux par sa proximité, sa simplicité, son humilité. Les tensions n'apportent rien. Les faits, les actions et l'engagement sincère et quotidien font avancer Guilherme. Je vous remercie pour votre confiance et votre attention. Désormais, nous allons passer à la détermination du nombre d'adjoints au maire. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal au conseil municipal, article L 2122-2 du CGCT, soit 8 adjoints au plus. Il ne peut non plus être inférieur à 1. Il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre total d'adjoints au maire de la commune de Guilherme à 7. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Des abstentions? 13. Ça fait 13. Donc 13. Il est rappelé que dans l'élection, il est rappelé que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Avant d'engager le vote, nous devons constituer le bureau. On les a déjà constitués. Donc voilà. On garde les mêmes assesseurs, on garde la même chose, on garde le même bureau. Et donc, faut remettre la liste d'adjoints. Oui, c'est ça. Ils peuvent demander, est-ce qu'ils veulent... Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez déposer une liste quand même d'adjoints? Monsieur Collat, Monsieur Kerjean. C'est ça. Par contre, moi j'ai une liste. Donc, il faut procéder. Il y a eu le tirage au sort pour la clé. C'est toujours on garde le même.
T'as un truc blanc? Moi j'ai bien la scène, ah oui, parce que ah oui, parce que Pierre il lui manque une Dans les assesseurs. Ouais, on va demander aux assesseurs de revenir au centre de la pièce. Par contre, il faut bien. Je sais qui est le chef qui coche. C'est moi, ici. C'est moi d'ici. Je suis pas obligé de le voir. Moi, il m'en reste un, mais toi, t'as utilisé tout à l'heure. Je vais appeler les personnes, comme tout à l'heure. Donc Michel Cadour et Isabelle Nedelec. Est-il possible d'avoir des bulletins blancs, s'il vous plaît? Il faut donner d'abord. Je donne un à chacun. Le président du bureau de vote, c'était la personne la plus âgée de l'Assemblée. Ah oui, ça reste le Michel. Le président du bureau de vote, c'est qui finalement là? C'est le plus âgé normalement, non? Non, c'est le maire. C'est le maire? D'accord. Pourquoi ils font des réunions pour expliquer les choses finalement?
Ils sont désignés, les personnes environnementales. dont le dépouillement est terminé. Donc voici les résultats du premier tour. Ayant obtenu la majorité absolue dès ce premier tour, avec 16 voix pour, 13 blancs, c'est la liste de Isabelle Nedelec. Sont donc proclamés adjoints. En premier adjoint, Isabelle Nedelec. En deuxième adjoint, Gilbert Quintel. En troisième adjoint, Sophie Gavarche. En quatrième adjoint, Olivier Yvain. En cinquième adjointe, Bénédicte Rollet. En sixième adjoint, Jean-Jacques Cadalin. Et en septième adjoint, Emmanuel Lebars. Ouais, je vais maintenant laisser la parole à Madame Sophie Gavarche. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Aujourd'hui, nous vivons un moment chargé d'émotions pour Guilher. L'élection d'un nouveau maire, suite à la démission de Pierre Augor. Et cela marque la fin d'un chapitre important pour la commune. Pierre, pendant plus de 17 ans en tant que maire et 33 ans comme élu, tu as mis toute ton énergie, ta conviction et ton cœur au service des Guilhériens. On le dit souvent, mais ce n'est pas une formule. Il a été un maire bâtisseur. Il a transformé notre ville, pierre après pierre, projet après projet. Qu'il s'agisse du sport, de la culture, de la jeunesse ou des familles, il a toujours cherché à offrir plus. Une maison de l'enfance, une école de danse et de musique, de nouveaux équipements sportifs et bien d'autres actions qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. Ce qui le caractérise avant tout, c'est sa vision. Pierre n'a jamais travaillé pour le court terme. Il a pensé la ville de demain. Il a voulu que les jeunes puissent rester à Guilher, que la ville garde son âme tout en grandissant, que nos quartiers vivent et que notre centre continue de battre. Densifier, bâtir, proposer, c'était pour lui garantir la vie et l'avenir de Guilher. Nous connaissons tous son caractère déterminé, parfois même un peu trop. Mais cette ténacité, elle a permis d'aller au bout de nombreux projets. Elle a permis d'obtenir, de défendre et de convaincre. Et aujourd'hui, quand nous regardons autour de nous, il faut le reconnaître. Le résultat est là. Guilher est une ville attractive, dynamique, agréable à vivre. Et cela lui tenait profondément à cœur. S'il quitte ses fonctions de maire aujourd'hui, c'est pour des raisons personnelles et de santé. Et ce choix, nous le respectons, nous le soutenons, car prendre soin de soi et de sa famille, c'est aussi faire preuve de sagesse et de courage. Pierre a toujours mis la famille au centre de ses valeurs. À lui maintenant de suivre ses propres conseils. Pierre, merci. Merci pour ton engagement, ta persévérance, ton attachement sincère à Guilher. Nous te souhaitons une bonne convalescence,
le temps nécessaire pour te ressourcer, entouré de ceux que tu aimes. Nous allons poursuivre avec détermination et resterons pleinement à l'écoute des Guilériens jusqu'aux prochaines élections. Merci. Merci Sophie. On va passer. Alors je vais lire la charte de l'élu local. Ah, excusez-moi, une intervention. Alors, moi j'aurais une question. Est-ce que la séquence qui s'impose à nous s'arrête avec l'élection des adjoints? Pouvez-vous nous exposer les conséquences pour le Conseil de métropole? Par tradition, chaque commune de la métropole est représentée par un vice-président dans l'exécutif métropolitain. Pierre Augour l'est depuis le début du mandat. Dans son intervention en préambule de ce Conseil, il n'a pas indiqué s'il entendait rester vice-président de la métropole et s'il entendait rester élu au sein du Conseil de métropole. Je pense que les Guilériens aimeraient bien savoir ce qu'il en est de sa position, parce que ça peut entraîner des modifications au sein du Conseil de métropole. Donc c'est important, je pense, d'avoir cette information. Monsieur Augour, oui. Puisque je suis interpellé, je vais me permettre de répondre. Bien évidemment, mon choix a été réfléchi, mûri, et bien entendu, j'ai consulté les personnes habilitées à prendre des décisions. Alors la décision pour le maire de Guilers, c'était simple, puisque c'était moi-même. Pour ce qui concerne la métropole, elle dépend du président de la métropole, que j'ai moi-même rencontré pour lui expliquer le choix que je faisais, et qu'en lui demandant si dans l'ordre des choses, je lui disais aussi que dans ce cas-là, je me retirais de la vice-présidence de la métropole. Ce qui m'a été répondu, à la proximité et le peu de conseils métropolitains qui restaient à faire, il ne voyait pas l'intérêt de repartir sur des élections qui amèneraient des complications au sein de la structure, et donc il me demandait de rester, sauf cas de force majeure, mais aujourd'hui il me demande de rester jusqu'à la fin du mandat. Ceci concerne la métropole. Sous-jacent une autre question, que fait-il de son mandat de conseiller départemental? Là aussi, ce n'est pas du tout la même périodicité, puisque le conseil de la métropole est lié au mandat local. Le mandat de conseiller départemental est lié va jusqu'en 2028. Là aussi, j'ai rencontré le président du département. Les choses ont été très claires. Je vais certainement avoir donc des interventions personnelles de santé. Si dans les 6 mois, les choses n'ont pas évolué, effectivement que les choses pourraient être modifiées là-dessus. Je suis transparent. Les personnes ont été vues, contactées, et les choses ont été exposées comme je vous les expose maintenant. Donc voilà. Pour la métropole, aujourd'hui, on ne change pas. Les représentants de la municipalité, puisqu'ils sont élus par le conseil de la métropole, et non, c'est une désignation de la mairie, et après l'élection se passe au conseil de la métropole. Il n'a pas été fait le choix de modifier les représentants à la métropole au vu de la proximité des échéances. Voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Merci pour ces précisions. Alors, on est quand même dans une situation pour le moins baroque pour la commune de Guilers, puisque ni son maire, ni aucun de ses adjoints n'appartiennent au conseil communautaire jusqu'au mois de mars. Une situation
pour le moins baroque. Permettez-moi, monsieur le maire, de répondre. À l'heure actuelle, aujourd'hui, je reste vice-président. Donc, je suis représentant de la collectivité, des adjoints. D'accord. On va passer à la lecture de la charte de l'élu local, parce qu'il y a des nouveaux... Voilà, c'est pour rappeler un peu la charte. Monsieur le maire, juste avant que vous alliez sur la charte, précisez que, indépendamment du conseil métropolitain, des bureaux métropolitains, enfin de toutes les responsabilités, il y a une conférence des maires qui est obligatoire, qui est inscrite dans les statuts, et que donc cette conférence des maires vous fera vous réunir, les maires de toute la métropole, très régulièrement sur des sujets importants liés à la métropole et aux communes respectives. Pas plus tard que demain après-midi, normalement. On va passer à la charte de l'élu local. Alors, en point numéro 1, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point numéro 2, dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. En point numéro 3, l'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. En point numéro 4, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Point numéro 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point numéro 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein duquel il a été désigné. Et point numéro 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, merci aux assesseurs de venir signer le procès-verbal de l'élection ainsi que la feuille de proclamation. Ces documents seront transmis à la préfecture dès demain. Ah oui. Je vous propose de prendre acte du tableau officiel qui a été affiché là-bas à l'écran. Désormais, on va passer au point numéro 5, délégation générale d'attribution du conseil municipal au maire. Rapporteur Isabelle Nedelec.
Merci, Monsieur le maire. Donc, l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales stipule qu'un nombre d'attributions limitatives énumérées peuvent être confiées au maire par le conseil municipal. Afin de faciliter la bonne administration de la commune et d'assurer la continuité de la vie locale, il est proposé au conseil municipal, dans un souci de continuité de la vie locale, de procéder au vote de la délégation générale d'attribution du conseil municipal au maire. La délibération proposée couvrira le même périmètre que celle votée en juillet 2022. Alors, est-ce que je vous lis tout? Vous l'avez reçu par mail? Est-ce que vous voulez que je vous lise tout? Lire tout, c'est pas nécessaire, mais simplement relever s'il y a des modifications par rapport à la précédente. Merci. Comme je viens de vous lire la dernière phrase, la délibération proposée couvrira le même périmètre que celle votée en juillet 2022. C'est qu'il n'y a aucun changement. Je demande ça parce qu'on s'est rencontré avec M. Collat, M. Saïté et les services mardi, et a été évoqué le fait qu'au point 15, donc qui concerne le droit de préemption accordé au maire sans passer par le conseil municipal, que le seuil en deçà duquel donc le maire peut préempter passerait de 181 000 euros à 300 000 euros. Est-ce que c'est confirmé? Sur cette délibération-là, non, on reste à 180 000 euros. Alors, pourquoi on nous fait des réunions préparatoires? On nous explique les changements. On nous a bien, Monsieur Kerjean était avec moi, on nous a dit qu'il y avait une seule modification dans ce document, et c'était effectivement, on était passé de 180 000 à 300 000 euros. Donc, on est en droit de s'étonner, simplement s'étonner. Et d'en savoir davantage. Là, je vais prendre la parole. Il n'y a pas grand-chose à dire, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on a voulu modifier, parce que, étant donné le prix du mètre carré à Guilher, on s'est posé la question par rapport à la préemption. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que ça, c'est en fait, cette charte-là, c'est si le maire n'est pas là, le conseil municipal prend la décision de pouvoir préempter à hauteur de 180 000 euros. C'est ça, en fait. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que c'est vrai qu'on n'est pas du tout en période de vacances, rien du tout. Donc, de toute façon, on pourra passer des projets, même s'ils dépassent les 180 000 euros, et que les gens sont dispo, que les gens sont là, les élus sont là, et on passera les projets de préemption, et ils sont pas obligés d'être, et même si on a un dossier de préemption, par exemple, je vois M. Collat, à 240 000 euros, on le passera au bureau et au conseil municipal, et il sera décidé en commission. Il sera proposé en commission. Donc vous verrez les préemptions. Monsieur le maire ? Oui. Alors, il semblerait qu'il y ait un quiproquo, ou en tout cas que vous n'ayez peut-être pas compris comment cela fonctionnait, les préemptions. La délégation générale d'attribution au maire dit à partir de quel seuil le maire, enfin jusqu'à quel seuil le maire peut préempter sans décision du conseil municipal. Voilà, sans décision. Donc, jusqu'à présent, le maire pouvait préempter jusqu'à 180 000 euros, prix au-delà duquel on doit consulter les domaines. Donc, semble-t-il, vos explications étaient erronées. Donc, moi, j'ai une intervention sur ce sujet, une question, une demande qui sera sûrement, qui n'aboutira sûrement pas, mais qui ne tente rien à rien. Je considère qu'il est important d'assurer la continuité de l'action publique et d'éviter de bloquer le fonctionnement de la collectivité. C'est le rôle de cette délibération. Toutefois, dans ce contexte de fin de mandat, et alors qu'un nouveau maire de transition vient d'être élu, je trouverais légitime et plus sécurisant pour tout le monde de réduire le périmètre de ces délégations. Certaines délégations très sensibles, comme celles relatives aux emprunts, aux opérations financières et comme évoqué à l'instant au droit de préemption, pourraient rester du ressort du conseil municipal jusqu'aux élections de mars. À 3 mois du renouvellement du conseil, nous ne sommes plus à une séance exceptionnelle. Si une décision urgente devait être prise, ce recentrage me semblerait plus apaisant pour la vie démocratique et permettrait d'éviter tout doute ou suspicion inutile. Merci. Je vais répondre tout simplement, c'est exactement la charte qu'on a signée, et donc on va garder exactement la même charte
pas moins, pas plus. Elle est exactement à l'identique. Vous faisiez partie de l'équipe avant, ça vous dérangeait pas. Et donc, elle va rester à l'identique. Pour revenir à ce que je disais, nous sommes ici dans une situation de transition et à 3 mois des élections municipales, de nombreuses communes permettent la transparence et préfèrent éviter doutes ou suspicions sur des décisions qui pourraient être prises par le maire d'un seul côté. Voilà. La charte, a priori, de ce que je comprends, n'a pas changé. Bon. Il n'y a pas de problème. Mais pour revenir sur le fond, l'histoire des 180 000 € pour la préemption. On n'est pas responsable de la vie d'une société et aujourd'hui un immobilier, une maison, un terrain avec un appartement ou autre, à 180 000 €, c'est vrai que c'est pas grand-chose. Alors même si le prix de l'immobilier reste encore raisonnable sur la commune de Guilers, il a évolué depuis de très nombreuses années. Le souci de préemption, c'est que nous avons un délai de préemption. C'est pas la commune de Guilers qui préempte. Nous demandons à la métropole de préempter pour notre compte. Et il suffit qu'une préemption tombe pendant une période de vacances. C'est ce qui est arrivé. Eh bien, si on ne peut pas aujourd'hui réunir le conseil municipal pour préempter, la préemption peut nous échapper. C'est pour ça que je serais, moi, mon avis personnel, d'augmenter, mais là vous la maintenez, c'est très bien, on est en période, après, Inch'Allah, d'autres prendront d'autres décisions, mais il est important de se prémunir pour pouvoir préempter, puisque des cessions, des cessions immobilières peuvent arriver pour des prix dépassant les 180 000 €, et là il faudra réagir, et si on n'est pas capable de le faire, ça peut nous passer entre les mains, alors que nous avions mis un schéma directeur il y a déjà une quinzaine d'années pour dire là, attention, ce sont des points stratégiques pour le développement de la commune. C'est ce que disait Sophie, c'est visionnaire, c'est préparer l'avenir, ça peut nous arriver, et ça peut arriver encore d'ici la fin du mandat des préemptions. Donc, il faut se prémunir de ça. Après, effectivement, mais quand on préempte, de toute façon, ça repasse devant le conseil municipal. Donc voilà, mais c'est tout simplement pour inciter, pour autoriser la métropole à préempter pour notre poste. Et je dis que l'avenir fera qu'on devra évoluer les choses, parce que les projets de loi, enfin les lois qui sont déjà en application, mais elles vont arriver de plus en plus pressantes pour nous, la non-disponibilité de terrain va augmenter la pression foncière sur ce qui va exister, et comme on sait que la pression foncière a généralement des effets à faire monter le prix de l'immobilier, les 180 000 € resteront quelque chose de trop faible à l'avenir. Ce qui était bon avant l'été, certainement, ne sera plus bon pour l'avenir, et il faut se prémunir de ça. C'était juste l'objet de mon intervention. Ouais, Isabelle. Si vous permettez, je finis. Donc, vu les propositions concernant les délégations confiées et leurs conditions d'exercice, il est proposé au conseil municipal de confier au maire l'ensemble des délégations proposées, de décider qu'elles exerceront dans les conditions exposées dans la présente délibération, prendre acte que cette délibération est à tout moment révocable, autoriser le maire à donner délégation dans le cadre de l'article L 2122-18 du CGCT à un ou à plusieurs adjoints ou conseillers municipaux dans les matières déléguées par le conseil municipal. Dire que l'article L 2122-17 du CGCT s'appliquera en cas d'absence et d'empêchement du maire et des adjoints au conseil ou conseillers municipaux ayant reçu prioritairement la délégation du maire. D'autoriser le maire à
subdéléguer sa signature à la directrice générale des services, au directeur du service finance et au directeur des services techniques, conformément à l'article L 2122-19 du CGCT, dans les domaines et pour les actes définis dans chaque arrêté de délégation. Préciser que cette délégation annule et remplace les délégations 2020-31 du 26 mai 2020, 2021-75 du 21 septembre 2021 et 2022-51 du 7 juillet 2022. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lanedec. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Donc, je vais clôturer le conseil municipal d'aujourd'hui. S'il y a pas, voilà, je vous informe que le prochain conseil municipal aura donc lieu le jeudi 18 décembre. Et puis, vous voulez une intervention? Les municipaux. Donc le 18 décembre, dans deux semaines, si je compte bien. On n'abordera pas alors le débat d'orientation budgétaire, je pense pas. Donc il sera calé quelque part en janvier, j'imagine. L'idée est-elle de voter sur le budget primitif avant les élections ou après les élections? Non. François, c'est ça, hein. Avant. C'est ça. Avant, bah oui. Ouais, c'est ça. En fait, on va voter avant, mais ça va être un budget à minimum, un budget fonctionnement. Parce que ça se fait dans d'autres communes que les services préparent le budget et que celui-ci ne soit voté qu'après les élections municipales. Sachant que l'année des élections, le délai est retardé d'un mois jusqu'à fin avril, en l'occurrence cette année. Donc ce serait aussi... Soit on fait un budget simple avec deux fonctionnements, soit on le décale et puis le maire, le prochain maire fera le vrai budget. Ça ferait doublon. On peut y réfléchir. Merci. Bonne soirée à toutes et à tous. Et à jeudi.